chers amis, bonjour. Aujourd'hui, un somptueux château au milieu de la garrigue qui nous ouvre son parc au pied des Albères, massif pyrénéen qui se jette dans la mer. Et c'est parti! À environ 4 km d'Argelès-sur-Mer, nous arrivons à Château-Valmy. En préambule, pour présenter les lieux, nous sommes ici sur le chemin des contrebandiers. Ces chemins vont jusqu'en Espagne à quelques kilomètres. Ici, les Albères se jettent dans la mer Méditerranée, mettant ainsi fin à la chaîne des Pyrénées reliant la Méditerranée à l'océan Atlantique. Cette formation date d'il y a 45 millions d'années. Bon, ça commence à faire beaucoup, très beaucoup même. Mais à l'échelle de la formation de la Terre, les Pyrénées et ses contreforts sont jeunes. Ici, la nature est sauvage, mais tellement jolie. Voyez, on semble être échoué sur une île lointaine. À proximité, la propriété du château. 24 hectares comprenant le château, les vignes, les bâtiments agricoles, restaurants, gîtes et 6 hectares de parc. Une vue imprenable et magnifique sur la Méditerranée. Et voici notre château, Château-Valmy. Un rapide historique, une construction prestigieuse de la Belle Époque. En 1888, la famille Bardou, riche héritière de l'industrie du papier à cigarette, le fait construire. Il sera ensuite racheté par un distillateur, Monsieur Pex, qui fera de Valmy une marque de vin. Aujourd'hui, les descendants sont toujours propriétaires de ce domaine. Une véritable pépite dans la région et notamment d'Argelès. Ici, le parc du château. D'une superficie de 6 hectares, il est un véritable écrin de verdure. Vous constatez que le climat méditerranéen, ici, se traduit par une végétation dominante de chênes-lièges et de maquis. Ici, les pins et les hêtres du massif des Albères. Vous découvrirez également des pins parasols et des chênes-lièges, bien nombreux. Par la grande boucle, vous verrez des éboulis de pierre. En fait, ce sont des éboulis du massif des Albères qui vous inciteront à les parcourir et vous aurez des vues panoramiques sur la ville, le château et la mer. Les personnes à mobilité réduite pourront emprunter un itinéraire adapté à travers le parc et savourer les odeurs, les panoramas, la faune et la flore vraiment typiques. Pour les autres, je vous conseille vivement de choisir l'itinéraire grande balade. Mais auparavant, graissez bien vos mollets, car ils en auront bien besoin. Cet après-midi, il semblerait que les grillons fassent la sieste a priori, alors que quelques faucons cresserelles et bus variables planent à la recherche de ce qui pourrait leur servir de repas. Le soleil, quant à lui, chauffe la tête. Alors, la casquette et la gourde d'eau sont indispensables. Surtout, soyez prudents.
paysage, avec la mer en toile de fond, nous emmène vers un espace de sérénité. Et notre sens de l'odorat s'affûte de plus en plus. Les odeurs de pin mélangées à celles de la roche bouillante du zénith nous procurent un dépaysement vivifiant. Le parc de Valmy offre un cadre idéal pour se promener, se détendre et profiter de la nature. On y trouve d'ailleurs un amphithéâtre. Cet espace est parfait pour se détendre et profiter du calme du parc. Il y a encore quelques années, vous pouviez assister à un spectacle de rapaces et une démonstration de chiens de berger. Les enfants étaient aux anges de parcourir la mini-ferme et visiter les volières et surtout s'approcher des volatiles lors des spectacles. Les déferlantes, également, avaient lieu dans ce parc. Un spectacle de dimension nationale. Les déferlantes, c'était des rencontres musicales de vedettes françaises et internationales comme Zizi Top, Jacques Dutronc, Olivia Ruiz, etc., etc., etc. Mais aujourd'hui, plus aucune festivité, reste le calme soutenu du parc Valmy, serein, les pieds dans l'eau, la tête au soleil. Le domaine de Valmy est fabuleux à tous les égards. Je vous invite à le visiter et j'espère que cette balade vous a plu. Et surtout, merci de ne pas oublier de cliquer sur le petit pouce, vraiment ça m'encourage. Alors à très bientôt et encore merci du visionnage. Eh bien moi, je rentre à la maison. Bye bye.